Bienvenue dans cette plongée fascinante dans l'histoire et la légende de l'Égypte ancienne à travers un de ses trésors les plus emblématiques, le buste de Néfertiti. Cette œuvre d'art exceptionnelle, créée il y a plus de 3300 ans, continue de captiver le monde par sa beauté intemporelle et son mystère insondable. Imaginez-vous à une époque où les pharaons régnaient sur l'Égypte et où les dieux et les déesses jouaient un rôle central dans la vie quotidienne. C'est dans ce contexte que Néfertiti, la grande reine d'Égypte, a émergé comme une figure incontournable de l'histoire de cette civilisation antique. Dans cette vidéo, nous explorerons l'histoire fascinante du buste de Néfertiti, depuis sa découverte remarquable jusqu'à son impact sur la culture populaire et les débats sur sa restitution à l'Égypte. Préparez-vous à un voyage dans le temps pour découvrir la beauté, le pouvoir et la mystique de Néfertiti, une reine dont le visage souriant continue d'éclairer notre fascination pour l'Égypte antique. Le XIVe siècle avant Jésus-Christ a été une période remarquable dans l'histoire de l'Égypte ancienne, avec des événements significatifs qui ont influencé la vie de Néfertiti et de son époux, le pharaon Akhénaton. Le XIVe siècle avant Jésus-Christ se situe dans la période du Nouvel Empire égyptien, une ère de grandeur et de puissance pour l'Égypte. Cette période a vu la construction de monuments célèbres tels que les temples de Karnak et de Luxor, ainsi que la consolidation du pouvoir pharaonique. Néfertiti est née dans les années 1380 avant Jésus-Christ, pendant le règne d'Amenhotep III. À l'époque, l'Égypte jouissait d'une stabilité politique et d'une prospérité économique. Amenhotep III était un pharaon puissant et prospère, qui a contribué à l'essor pour sa relation avec Akhénaton, qui a succédé à Amenhotep III en tant que pharaon. Akhénaton est surtout connu pour sa réforme religieuse radicale. Il a promu le culte exclusif du dieu soleil Aton, abandonnant les dieux traditionnels de l'Égypte. Néfertiti était sa grande épouse royale et jouait un rôle important dans cette réforme religieuse, ce qui en faisait une période exceptionnelle de l'histoire égyptienne. Sous Akhénaton, l'Égypte a vécu l'ère amarnienne, une période de changement religieux, artistique et politique majeur. Les temples traditionnels ont été fermés, de nouvelles formes artistiques ont émergé, et la capitale a été déplacée vers la ville d'Akhénaton, l'actuelle Amarna, qui a été construite pour célébrer le culte d'Aton. Néfertiti était une figure centrale de cette époque, et elle était souvent représentée aux côtés d'Akhénaton. La fin de la vie de Néfertiti reste obscure. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être décédée pendant le règne d'Akhénaton ou qu'elle aurait peut-être pris le nom de Menkaré et régné brièvement en tant que pharaon après sa mort. Cependant, il n'existe pas de preuves solides pour confirmer ces théories, et le mystère entoure toujours la fin de Néfertiti. L'Égypte et ses pharaons ont fait tourner les yeux vers eux et c'est ainsi que l'une des découvertes les plus importantes sera faite. La découverte du célèbre buste de Néfertiti est l'un des moments les plus marquants de l'archéologie égyptienne moderne. Elle est attribuée à l'expédition de l'archéologue allemand Ludwig Borchardt en 1912. Au début du XXe siècle, l'archéologie égyptienne était en plein essor, et les archéologues du monde entier se lançaient dans des expéditions en Égypte à la recherche de trésors historiques. Ludwig Borchardt faisait partie de ces chercheurs. Ludwig Borchardt dirigeait une expédition financée par l'Allemagne en collaboration avec les autorités égyptiennes. L'objectif de l'expédition était de fouiller le site d'Amarna, la ville construite par Akhénaton, le pharaon réformateur dont Néfertiti était l'épouse. Le site d'Amarna était connu pour ses vestiges datant de l'ère amarnienne, y compris des temples et des palais. Le 6 décembre 1912, lors de fouilles dans le temple d'Amarna, un membre de l'équipe de Borchardt a découvert le buste de Néfertiti. Le buste était sculpté dans le calcaire et était incroyablement bien préservé. Il représentait Néfertiti avec un visage élégant et un sourire énigmatique. La découverte du buste de Néfertiti a été un moment d'une grande importance dans le monde de l'archéologie et de l'histoire de l'art. Il est rapidement devenu célèbre pour sa beauté et son exécution artistique exceptionnelle. Le buste a permis de redécouvrir Néfertiti, une reine de l'Égypte ancienne jusque-là relativement méconnue. La découverte du buste de Néfertiti par Ludwig Borchardt en 1912 reste une histoire captivante de l'archéologie égyptienne, illustrant comment des expéditions et des fouilles méticuleuses peuvent révéler des trésors artistiques et historiques d'une grande valeur. Le buste de Néfertiti est sculpté dans le calcaire, un matériau couramment utilisé dans l'art égyptien antique. Il mesure environ 50 cm, à peu près 20 pouces, de hauteur.
Le buste de Néfertiti est célèbre pour son visage exceptionnellement élégant et sa beauté saisissante. Néfertiti porte une coiffe appelée la némès, qui est un bandeau royal orné d'un serpent cobra en position dressée. Ce qui frappe le plus dans le buste de Néfertiti, c'est la finesse, la beauté et la rareté attirent convoitise et passion. La suite confirmera cela. Suite à sa découverte, le buste de Néfertiti a été transféré en Allemagne. À l'époque, l'Égypte était sous domination de l'Empire ottoman, et Borchardt avait obtenu l'autorisation de transférer le buste en Allemagne pour des raisons de préservation. Il est important de noter que ce transfert a été effectué avec le consentement des autorités égyptiennes de l'époque. Le buste de Néfertiti est devenu l'une des pièces maîtresses de la collection égyptienne du Neues Museum de Berlin, où il est exposé depuis 1923. Il est considéré comme l'une des plus grandes œuvres d'art égyptien antique et attire des visiteurs du monde entier. Mais les changements politiques, culturels et économiques en Égypte vont amener des autorités à demander la restitution de ce bien. Depuis des décennies, l'Égypte a demandé la restitution du buste de Néfertiti, considérant qu'il s'agit d'un trésor national égyptien. Sauf que la portée de cette découverte ainsi que l'influence mystérieuse de Néfertiti viendront complexer le sujet. Les partisans du maintien du buste en Allemagne soutiennent que le transfert a été effectué légalement à l'époque, avec le consentement des autorités égyptiennes de l'époque. Ils estiment que la légalité de cette transaction devrait être respectée. Les partisans de la restitution considèrent que le buste de Néfertiti est une partie intégrante du patrimoine culturel égyptien, car il a été créé en Égypte antique et représente une reine égyptienne. Ils estiment que l'œuvre devrait retourner en Égypte, où elle a été produite. Ces demandes ont été le sujet de débats et de négociations entre l'Égypte et l'Allemagne. Cependant, jusqu'à présent, le buste est resté en Allemagne et a exercé une influence significative dans la culture populaire et l'art contemporain à travers le monde. Sa beauté, son statut de reine égyptienne et son mystère ont inspiré de nombreux artistes, écrivains, cinéastes, designers et créateurs de mode. Le buste de Néfertiti est l'une des œuvres d'art les plus reproduites et interprétées dans l'art contemporain. Des artistes du monde entier ont créé des hommages et des interprétations du buste, souvent en utilisant différents médiums et styles artistiques pour exprimer leur vision de la beauté. Néfertiti est souvent vu comme un symbole de la beauté féminine idéale. Son visage gracieux et son sourire énigmatique ont fait d'elle une icône de la féminité et de l'esthétique. Néfertiti continue d'influencer la culture populaire et l'art contemporain en tant qu'icône de la beauté, de la royauté et de l'Égypte ancienne. Sa présence est visible dans de nombreux domaines de la création artistique, témoignant de sa durabilité en tant que figure emblématique de l'histoire et de l'art. La complexité autour de son buste n'est que le reflet de ce que toute belle chose et rare attire comme convoitise. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire, notre histoire. À très vite.